Gloire soit rendue à Jésus-Christ pour cette autre édition du Salon de Croissance. Nous avons traité dans la première partie de la victoire totale sur Satan et sur ses démons. Et aujourd'hui, nous allons aborder la seconde partie. Et pour traiter cette question, je suis en compagnie des hommes de Dieu que vous connaissez déjà, les pasteurs Valérie et Julio, à qui je souhaite la bienvenue à ce Salon de Croissance. Bienvenue, pasteur. Merci beaucoup, pasteur Patrick. Victoire totale sur Satan et sur ses démons. Avant d'aborder notre thématique, je vais inviter le pasteur Julio à nous conduire dans la prière. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour cette plateforme que tu as suscitée pour bénir ton corps. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de faire dans les vies. Nous prions, Seigneur, pour cette édition, afin que ta puissante main se serve de tous nos mots pour illuminer les yeux du cœur de chaque personne qui nous écoute. Prends le total contrôle et continue à affermir ton peuple pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes installés et nous allons directement commencer. Et pour aborder cette thématique, je vais poser la toute première question au pasteur Valérie. Pasteur Valérie, lors de la précédente édition, nous avons dit que Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, a remporté la victoire totale sur Satan et sur ses démons. Mais lorsque nous regardons, que ce soit dans les assemblées ou dans certains documents que nous lisons, on réalise que les chrétiens sont encore invités à lutter, à batailler contre un quelconque homme fort. D'où l'expression que nous entendons souvent lier l'homme fort. Qui est cet homme fort, pasteur? Pourquoi parler encore de lier l'homme fort si Jésus a remporté la victoire? L'homme fort, c'est généralement une entité spirituelle dans la mentalité, dans cet esprit-là. C'est une entité spirituelle qui contrôle une personne, qui a un pouvoir spirituel sur la personne et assujettit la personne. Cette entité spirituelle peut être un esprit familial ou un esprit méchant auquel on s'est soumis par des pratiques de péché antérieures, ou encore un occultiste de la famille ou d'une entreprise dans laquelle on a travaillé. Et souvent, on a donné beaucoup de pouvoir dans la vie des chrétiens à ces hommes forts, en citant particulièrement Luc 11, où le Seigneur Jésus lui-même dit que quelqu'un ne peut pas entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans l'avoir auparavant lié. À cause de ça, des serviteurs de Dieu ont pris la peine d'enseigner qu'après être né de nouveau, il faut qu'on lie les hommes forts qui tiennent les personnes. Or, le Seigneur Jésus, quelque part, plus tard, est mort à la croix, a pris nos péchés, et la Bible dit qu'il a livré les autorités, les dominations en spectacle. Il a triomphé d'elles par la puissance de la croix. Et la semaine dernière, nous lisions Hébreux 2,14 qui dit qu'il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort. Et donc, l'homme fort, c'est Satan et ses démons. Donc, si Jésus l'a anéanti et l'a lié à la croix, moi je ne sais pas qui a délié Satan pour qu'aujourd'hui on ait encore à venir le lier. Sauf s'il y a eu une autre opération après la croix qui s'est passée. Donc, ça ne tient pas avec l'enseignement biblique du Nouveau Testament de revenir lier l'homme fort. La deuxième chose, c'est que souvent dans la Bible, Matthieu 18, verset 18 a aussi été cité. Que nous avons, ce que nous lions sur la terre est lié dans le ciel. Mais au fait, les démons ne sont pas sur la terre. Ils sont dans les lieux célestes. Et le verset est cité hors de son contexte. Parce que le Seigneur Jésus citait cela, déclarait cela à l'apôtre Pierre au moment où il leur parlait du pardon. Il parlait aux disciples, il leur parlait du pardon entre les frères. Il était donc question qu'ils comprennent que ce qu'il déclare entre eux, si quelqu'un libère son frère, ici sur la terre, Dieu va agréer dans le ciel. Donc ce verset avait été cité hors du contexte. Et il est toujours important de préciser que Jésus, même dans Marc chapitre 16, il dit ceux qui croiront chasseront les démons. C'est-à-dire que le terme même lié, l'homme fort qu'on emploie généralement, ne sied même pas, ne cadre même pas avec les Écritures. Parce que le texte de l'Apocalypse dit que cet homme fort, qui est Satan, sera lié une fois pour toutes. Lorsque le Christ jugera Satan, ses démons, bref, lorsqu'ils seront précipités dans l'enfer. Et dans la même lancée, pasteur Julio, le chrétien, une fois régénéré,
Vous avez dit la dernière fois que le chrétien régénéré a la victoire totale. Mais on entend encore dire qu'il y a des liens qu'il faut briser pour être totalement affranchi. Il y a des liens de nom, de sang, de territoire et tout qu'il faut briser. Doit-on encore parler de liens à briser dans la marche chrétienne, pasteur? Merci, pasteur Patrick. Les partisans de la doctrine des liens disent très souvent que le lien spirituel est le point de contact entre un homme et le monde des ténèbres qui donne à Satan un droit légal sur sa vie. Vous allez voir dans des dénominations chrétiennes, les gens croient à cette doctrine-là. C'est même comme tu as cru en Jésus, il faut qu'on te délie, il faut qu'on coupe tes liens. Et très souvent, ces gens vont nous parler des liens héréditaires, générationnels, ancestraux, des liens de nom, des liens de famille, des liens territoriaux. Pasteur Patrick, je crois sincèrement que c'est une mauvaise compréhension de notre identité en Christ, de la nouvelle création. La Bible dit à 2 Corinthiens chapitre 5, 17 que si quelqu'un en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans notre version, dit que quelqu'un en Christ est une nouvelle création, une nouvelle espèce de personne. Donc il est hors de question qu'on identifie l'homme de la nouvelle création par ses origines biologiques, charnelles, terrestres et autres. Nous sommes nés d'en haut. Donc Jésus-Christ, par notre nouvelle naissance, nous a affranchis. Puis lui va dire à Romains chapitre 6, verset 5, que nous sommes devenus même plantés avec Jésus-Christ, par la conformité à sa mort et par la conformité à sa résurrection. Donc Jésus s'est identifié en nous. Christ est désormais en nous. Or, si Christ vit en nous, qui peut nous lier? Nous lier sera lié Christ lui-même. Puis lui, Jésus va aller jusqu'à dire à Colossiens 3, c'est l'apôtre Paul qui dira que nous sommes morts et que notre vie est cachée en Jésus-Christ. Donc nous sommes cachés en Christ. Vous verrez ces personnes tout le temps en train d'envoyer le sang, de briser, de couper, d'envoyer le feu et tout ça. Pasteur Patrick, c'est une mauvaise compréhension de la parole. Jésus nous a parfaitement libérés. Nous sommes cachés en lui. Donc nous sommes invisibles aux membres de nos familles. Nous sommes invisibles aux sorciers, aux noms et toute autre chose. Nous sommes invisibles. Nous sommes nés en Christ. Nous ne sommes pas nés dans les rudiments de ce siècle, de ce monde. C'est-à-dire que les influences familiales, héréditaires, n'ont plus de pouvoir sur ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes une nouvelle espèce. Avant la nouvelle naissance, nous n'avons jamais existé. Nous existons en Jésus-Christ. Nous avons été recréés en Jésus-Christ. Or, il est hors de question que des personnes continuent à suivre cette doctrine qui n'ont aucun fondement scripturel. Ok, pasteur, et si je vous comprends bien, parce qu'il faudrait aussi que nos internautes soient éclairés à cet effet. Nous ne sommes pas en train d'élaborer une doctrine de la négation des liens, mais nous sommes simplement en train de dire que si vous êtes nés d'en haut, ces liens n'ont plus d'influence sur vos vies. Mais si vous êtes captifs et tenus encore par Satan, tout ce qui est territorial, tout ce qui est familial et qui vient de Satan vous écrase et vous avilit. Tous les païens, tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, ceux qui n'ont pas fait la rencontre sincère de Jésus-Christ, peu importe leur rang social, leur titre ecclésial, ils sont liés par Satan. Satan les tient. Mais quand nous rencontrons Jésus-Christ, il nous libère. Nous sommes affranchis de ces liens. Et nous sommes une nouvelle espèce de personne. Et puisque nous parlons de libération, ça nous fait directement aborder la question du combat spirituel. Dans le combat, très souvent, pasteur, nous avons assisté à une cacophonie où ça va dans tous les sens. On nous parle des victoires par les neuvaines, des victoires par les chapelets, des victoires par l'eau, des victoires par le sel, des victoires par les pierres, des victoires par l'huile et que sais-je encore. Puisque nous parlons du combat spirituel, pasteur Julio, comment est-ce que cette question devrait être abordée pour que les chrétiens ne soient plus avilis par tout ce que nous entendons et voyons? C'est Patrick, la Bible est claire là-dessus. Mon peuple périt faute de connaissance. Il y a des doctrines qui viennent, je pense, même des centres de l'enfer et qui avilissent les chrétiens. Le combat spirituel, en fait, nous ne pouvons pas, nous avons été sauvés par la grâce. Nous avons été affranchis par la grâce. Tout ce que nous ajoutons à la grâce annule la grâce. Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, a vaincu Satan et tous ses démons. Désormais, le combat du chrétien n'est plus un combat forcément offensif, mais c'est un combat défensif. J'aimerais qu'on lise un passage dans les Écritures, pasteur Patrick. Disons à Éphésiens chapitre 6,
Éphésiens chapitre 6, à partir de verset 13. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus toutes choses, par-dessus tout cela, par-dessus tout cela, le bouquet de la foi, avec le zèle, avec lequel, autant pour moi, vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Pasteur Patrick, j'aime ce passage. Vous allez voir que Jésus, ici, on va nous donner les armes spirituelles, des armes pour la bataille spirituelle. Et nous regardons, quand on lit ce passage, on regarde que presque toutes ces armes sont purement défensives. Dans un combat, le casque c'est pour se défendre. Dans un combat, la ceinture c'est pour se défendre. Dans un combat, le bouclier c'est pour se défendre. Donc presque toutes les armes sont défensives. On peut se poser la question de savoir, mais pourquoi l'apôtre Paul nous donne uniquement des armes défensives? C'est parce que Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, a remporté la victoire, a vaincu Satan et ses démons. Jésus nous a donné un territoire. Tout ce que nous sommes appelés à faire désormais est de contenir, de maintenir notre territoire. De protéger notre territoire. Mais c'est ça le mot qu'il faut. Donc protéger notre territoire. Ça veut dire si Satan, par mégarde, vient dans notre territoire, nous le mettons à sa place. Vous voyez, il y a juste la parole de Dieu, le dernier élément. Prenons aussi la parole de Dieu, c'est la seule arme défensive. Et elle est en même temps offensive. Sa seule arme offensive et elle est en même temps défensive. Dans un combat, on se défend également avec l'épée. L'épée, c'est également se défendre. Donc, parce que toutes les armes spirituelles sont d'abord et surtout défensives. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà remporté la victoire. Nous pouvons vivre dans un repos total en Jésus-Christ. Et si par mégarde, un sorcier, un démon, confond son chemin et vienne vers nous, nous le mettons simplement à sa place et nous continuons notre chemin. Et va vous dire quelque chose, pasteur Patrick, on n'a pas besoin de nous lever pendant des nuits, envoyer le feu dans tout le quartier, délier Satan, le lier. Ce n'est pas notre rôle. Jésus l'a déjà délié. Jésus l'a vaincu. Nous ne sauvons pas nous-mêmes. Jésus l'a fait. Mais nous nous approprions de l'œuvre de Jésus-Christ par la foi et nous la vivons pleinement. La vie chrétienne, c'est une vie abondante, bénie, fructueuse, comblée. Il est hors de question que les gens ne dorment plus toutes les nuits parce qu'ils luttaient contre un homme fort, un démon. On peut se réveiller pour prier, mais pas pour passer le temps de combat. Jésus a remporté ce combat. Et un autre danger, pasteur Julio, il faut le préciser, qui guette beaucoup de chrétiens, c'est qu'au lieu de sonder les profondeurs de Dieu, ils passent leur temps à sonder les profondeurs de Satan pour savoir comment se passe le royaume de l'enfer, comment les codes fonctionnent, comment les... Bien, c'est ces recherches curieuses vaines qui, au lieu de vous amener à la libération, à la liberté totale, vous avilit davantage et tenez-le bien, vous font même faire la publicité de Satan alors que vous êtes les porteurs de la lumière et de la vérité qui a franchi. Et puis nous sommes en train de parler de la victoire totale. Pasteur Valérie, je vais me tourner vers vous. Le pasteur Julio a touché un élément, la parole. Par elle, certainement nous parvenons à la victoire totale. Comment donc nous servir de la parole pour être totalement libérés et rapporter notre victoire sur Satan et ses démons? Pasteur Patrick, avant de répondre, je vais m'accrocher un peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure concernant le fait qu'on enseigne plus Satan à beaucoup de chrétiens plutôt que de leur enseigner les réalités du salut, de l'œuvre de Jésus à la croix. En fait, même dans l'Ancien Testament, quand le peuple d'Israël sortait de la captivité, Dieu a demandé à son peuple de ne pas se renseigner sur comment est-ce qu'ils servaient leur Dieu. Parce qu'il savait que nous n'avons pas besoin de savoir comment Satan fonctionne de son côté pour pouvoir vivre notre vie chrétienne. Quand nous commençons à être enracinés dans une vie d'obéissance à la parole de Dieu, c'est suffisant, Dieu s'occupe du reste. Dieu ne nous a pas sauvés pour qu'on vive sur nous. Il nous a sauvés et il continue à veiller sur nous. Avant, nous étions des incrédules, aujourd'hui, nous sommes ses enfants. Il est engagé à prendre soin de nous et les chrétiens doivent en être conscients. Tout à l'heure, le pasteur Julio, quand il a cité Éphésiens 6, j'ai fait une remarque assez curieuse. C'est que toutes les armes qui sont citées en rapport avec la parole de Dieu,
toutes les âmes qui sont citées en rapport avec la parole de Dieu. Que ce soit le bouclier de la foi vient de ce que l'on entend, c'est ce qu'on entend de la parole de Dieu. Que ce soit le zèle de l'évangile de paix, l'évangile c'est la proclamation de la bonne nouvelle. Que ce soit l'épée, la ceinture de la justice, la ceinture de la vérité issue de la parole. Que ce soit la justice, la Bible dit qu'en l'évangile est révélée la justice de Dieu. Donc, toutes les âmes ont un rapport direct avec la parole. L'Église a été infiltrée par des doctrines du démon, comme l'apôtre Paul dit, que dans la fin des temps, les gens n'ayant pas l'appétit pour la vérité vont s'engager à suivre toute foule de docteurs et finalement ils vont s'exposer à des doctrines de démons. Les enseignements sur l'homme fort, sur les liens spirituels, sur toutes ces choses ont pour but de rendre les chrétiens conscients de la puissance de Satan. Et finalement ils oublient tout ce que la Bible dit en ce qui concerne leur identité et en ce qui concerne la puissance de Dieu. Le Seigneur nous a dit dans sa parole que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça veut dire même s'il y avait un homme fort, celui qui est en toi est plus grand que l'homme fort. Et Jésus est l'homme le plus fort puisqu'il a lié Satan une fois pour toutes. Il a triomphé de lui. Jésus, notre modèle, est sorti du tombeau totalement délié des bandelettes qu'il avait sur lui. Parce que souvent les gens citent le cas de Lazare, où dit Jésus a dit délier-le, laissez-le partir. Mais Jésus, notre modèle, a laissé les liens dans le tombeau. Donc je suis en train de dire à quelqu'un qui nous écoute en ce moment que les liens qui pouvaient te tenir ont été laissés dans le tombeau par le Seigneur le jour de sa résurrection. Il n'y a aucun lien qui puisse encore te tenir. Et il est question donc, nous invitons tous les internautes qui nous suivent et même les téléspectateurs à retourner à la parole de Dieu. Lisons un peu Apocalypse 12, verset 12. C'est Apocalypse 12, verset 11, autant pour moi. Ils l'ont vaincu, ils parlant des chrétiens, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu. Non pas le sang, parce que souvent les gens prennent aussi le sang, il y a une âme bien après, dans les âmes spirituelles, il y a le sang. Mais tout à l'heure, ce que Pasteur Gilles a lu, nous n'avons pas retrouvé le sang dans les âmes spirituelles. On dit à cause du sang de l'agneau. Or, le sang de l'agneau a déjà été versé. Ce n'est pas nous qui venons le verser aujourd'hui, ce n'est pas nous qui venons l'asperger, ce n'est pas nous qui venons le boire. Nous n'avons pas besoin de toutes ces choses. Nous ne savons pas où ces docteurs d'apprendre ont tiré ces choses. Nous avons simplement besoin de croire que le sang de Jésus a déjà accompli l'œuvre pour nous, que le sang a déjà coulé pour nous. Et maintenant, par la parole de notre témoignage. C'est quoi le témoignage? C'est rappeler ce que Jésus a fait. C'est rendre témoignage de l'œuvre de Jésus à la croix. C'est proclamer l'œuvre que la résurrection a accomplie pour nous. C'est citer la parole. Voici la parole du témoignage. Il est question pour le chrétien de laisser les rêveries, les songes et les enseignements autres pour venir citer ce que la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible dit de notre nouvelle identité? Nous sommes enfants de Dieu. Dieu laisserait-il ses enfants captifs des démons? Oui, nous lui délivrerait. Et quand tu commets un péché, il te soumet à la tyrannie de Satan? Moi, je ne pense pas. Moi, je suis un père, je ne ferai pas ça avec mes enfants. Je ne donnerai pas mes enfants à mon ennemi pour qu'il les punisse. Moi, je suis capable de les redresser. Donc, nous sommes devenus enfants de Dieu. Notre ancêtre, c'est le Saint-Esprit. Nous n'avons rien d'autre à faire avec nos ancêtres. Ce que mon grand-père a fait, ça le concerne. Moi, j'ai choisi Jésus. Et par conséquent, mon grand-père est coupable de ses actes. Et moi, ayant choisi Jésus, mon ancêtre, c'est le Saint-Esprit. Nous devons confesser ces choses. Nous devons déclarer notre identité. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Nous sommes le temple de Dieu et non une habitation de démons. Et par conséquent, nous réjouir de la victoire que Christ a accomplie pour nous, de notre nouvelle identité, plutôt que d'être tout le temps dans des combats que Jésus a pourtant déjà remportés. Rapidement, pour finir, à la suite du pasteur Valérie, il veut dire que pendant que nous vivons dans la vérité, dans la justice, pendant que nous annonçons l'évangile, c'est ça le combat en fait du chrétien. Vivre dans la vérité, annoncer la parole, l'évangile, ainsi tous ces éléments, pendant que nous les vivons, nous sommes dans un combat. Dans le combat spirituel. Et aussi, je veux dire, pour finir, je suis avec ce que le pasteur Valérie vient de dire, c'est que nous avons de nouveaux liens spirituels.
Notre ancêtre, c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Donc, nos liens spirituels sont les dons spirituels, les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, les paroles les paroles en langue, les prophéties. Et c'est ça nos liens spirituels. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Nous sommes liés par les dons, liés par la prophétie, liés par les paroles de connaissance, remplis par l'homme le plus fort. Waouh! Que c'est merveilleux d'entendre ces choses. Et surtout, nous apprenons que Christ nous a libérés et nous a liés. Et si nous sommes liés désormais, c'est par le Saint-Esprit et non plus par les ancêtres, et non plus par les démons, et non plus par les sorciers. Et pour sortir, écoutons cette merveilleuse parole de l'apôtre Paul quand il dit à Colossiens chapitre 2, les versets 14 et 15, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Je veux dire à quelqu'un qui nous a écoutés pendant cette émission, rends simplement grâce à Jésus-Christ parce qu'il a dépouillé dans ta vie les dominations et les autorités. Il les a clouées à la croix. Aucun sorcier, aucun vampire, aucun occultiste n'a désormais le pouvoir de te tenir parce que Satan et tous ses démons ont été vaincus. Jésus a laissé une tombe vide. Jésus a laissé les liens ancestraux, les liens de nom. Il a laissé tout cela dans la tombe. Il est sorti vivant et victorieux. Et parce que tu as été ressuscité avec Christ, affectionne-toi aux choses d'en haut et cesse de sonder les profondeurs de Satan. Gloire soit rendue une fois de plus à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour ce message de libération. Merci pour les instruments que vous avez été, chers hommes de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse encore le salon de croissance et qu'il bénisse tous ceux qui nous écoutent. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis.